Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 21 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser INJ. Je remets du coup en jeu STX contre BGB. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On va clean le graphe ici pour repartir sur quelque chose de clean. On fait un petit point copy trading également. Alors les résultats de ce week-end, on a eu plusieurs TP, 3 TP hier. On a eu également 3 TP avant-hier et 5 TP également. C'était le 19 ou 18 octobre. Oui, le 18 octobre. Donc tous les TP ici sont exécutés. De nouveaux ordres ont été faits pour les membres du copy trading. Également, on a augmenté la capacité des stratégies intra sur les futures. On a quelques petits exemples maintenant de stratégies qui tournent. Alors on a une stratégie qui est une strat ici en l'occurrence qui va enchaîner des fois des petites pertes, mais lorsqu'elle capture un gros mouvement, elle enchaîne de gros gains. Par exemple, elle va prendre moins 1 R, moins 1 R, moins 1 R, et puis le quatrième trade, elle va gagner plus 7 R. Et en gros, ça va récupérer les pertes des 3 trades précédents, plus faire des gains. Et donc là, en l'occurrence, ici, on a un exemple des trades qui sont exécutés. Donc ça, c'est un algorithme également qui exécute automatiquement et ça a été backtesté sur plusieurs mois, voire certains pour plusieurs années. Et donc, on a de la rentabilité. C'est pour ça qu'on les a mis en place. Je le rappelle, c'est 100% gratuit pour avoir accès à tout ça. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, etc. Ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez ici sur BitGet pour vous inscrire via notre lien partenaire si ce n'est pas encore déjà fait. Donc 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à $8000 de bonus de dépôt. Vous mettez votre mail, vous mettez un mot de passe, vous faites créer account ici. Donc votre compte sera créé. Ensuite, il vous suffira simplement de revenir sur cette page, de cliquer sur rejoindre copy trading. C'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Ah, peut-être qu'on est en maintenance ici. Ouais, peut-être qu'on est en maintenance. On est peut-être en train de faire une petite mise à jour, mais c'est pas grave. Chez vous, ça fonctionnera. En fait, il vous suffit simplement de mettre email, prénom et identifiant BitGet et de cliquer sur rejoindre et vous recevrez par mail l'accès à la plateforme. Et ensuite, il vous suffit simplement de faire configurer le copy trading et vous aurez la possibilité de configurer le copy trading. Également, rejoignez le Discord, s'il vous plaît, c'est important. On a toutes les mises à jour sur le Discord, les nouvelles stratégies. Je vous ferai bientôt une grosse update, une grosse vidéo. Je pense que ça arrivera au mois de novembre pour vous réexpliquer toutes les nouvelles stratégies qui sont arrivées, comment les configurer, etc. Mais en attendant, tout est dispo sur le Discord. Et vous inquiétez pas, si jamais ici le site ne fonctionne pas, il doit juste être en maintenance. Ah voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail votre accès à la plateforme. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin ici, on a enfin breaké la trendline. Après, moi, je suis pas très fan des trendlines parce qu'on peut très vite en redessiner une. Hein. Il suffit simplement de prendre ce sommet, et on se rend vite compte que on est en train de bloquer sur une nouvelle trendline. Après, il est tout à fait possible comment dirais-je, de la tracer de cette manière, donc avec un rectangle ici. Voilà, on peut très bien faire ça. Hop, je vais essayer, voilà, de manœuvrer un peu, mais voilà, dans l'idée, on peut très bien se dire que tout ça, ça va être la trendline qu'il faut briser. Ce qui est simple en fait dans une dynamique de trendline, c'est souvent la contraction du prix en fait. Et la dynamique, elle fait ça et le prix fait ça également. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez un marché qui va faire des sommets descendants et des creux ascendants. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire puisque on a un Bitcoin qui faisait des sommets descendants, des creux descendants, mais depuis le 5 août et le 6 septembre, on est sur nos premiers creux ascendants ici. Donc on est bel et bien dans cette contraction maintenant. Et en gros, le signal vraiment de rupture de cette dynamique, je vous rappelle, hein, qui est pour l'instant toujours sur des sommets descendants, c'est de briser le dernier sommet descendant qui est venu casser le dernier creux. Donc c'est ce sommet ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce sommet, en théorie, le marché peut très clairement rejeter et repartir dans une dynamique baissière. Okay, donc ce qu'on veut voir cette semaine, c'est la cassure de cette bougie ici de rejet. Okay, donc la bougie du 29 juillet 2024. Et on ne veut pas une simple mèche. Okay, ce qui serait dangereux, c'est simplement de faire une mèche et là, bam, une grosse réjection. Okay, ça, on ne veut surtout pas voir ça. Ce qu'on veut voir, c'est un breaker. Okay, parce que ça, ici, c'est un order block. On veut voir un breaker. Comme ça, si on a breaker, très vite, le marché ira regagner probablement la zone des 74 000. On aura un nouvel ATH. À ce moment-là, les médias vont en parler. Ça va attirer des gens et on pourra essayer de lancer enfin ce bull run sur les crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce qu'on veut voir. Okay, donc attention, à mon avis, le prochain objectif, là, c'est les 70 081 $. C'est ce sommet, en fait, et on va être fixé sur est-ce que c'est une prise de stop réjection ou est-ce qu'on a un vrai breaker qui se met en place. Je vous rappelle qu'on veut voir le breaker. Quand je vois le prix comme ça, j'en ai déjà parlé en mensuel, etc. Pour moi, le fait d'avoir comblé toute l'imbalance, d'avoir accumulé autant de stops, ça m'invite à penser que les 74 000 vont arriver très très bientôt. Qu'on est peut-être à l'aube d'un squeeze qui est assez important. Maintenant, voilà, ce qu'on aimerait voir quand même, c'est le breaker ici. Et une fois que l'ATH est fait,
il y aura probablement un nettoyage sur le prix. Parce que oui, il ne faut pas croire qu'on va monter en ligne droite sans aller chercher les acheteurs. Là, il y a beaucoup de gens sur les contrats dérivés qui se mettent à longue, un peu en retard. Et si jamais on va péter la TH, il y aura un pullback. Et ce pullback arrivera probablement sur le retag de ce sommet ici qu'on aura brisé, donc autour des 68 000. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez Bitcoin faire ça, et puis d'un coup, les semaines d'après, revenir tester les 68K. Tant qu'on ne repère pas cette zone, là, je vous dirais vraiment une grosse zone, mais pour moi, les 64 000, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que cette semaine, en fonction de cette bougie, on va créer de l'imbalance weekly ici, de cette mèche jusqu'à cette mèche pour l'instant. Mais là, on est lundi, on ne sait pas, ça se trouve, on va mêcher jusqu'ici, et du coup, l'imbalance, la semaine prochaine, elle se validera de cette manière. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette imbalance ici va être l'imbalance potentiellement. Alors peut-être pas elle ou peut-être une autre imbalance, mais voilà, grosso modo, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça va devenir un breaker et on ne voudra pas réintégrer ce breaker. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on aura pété la TH, tous les vendeurs sur les dérivés vont se faire pulvériser et donc le marché va devoir aller chercher des stops d'acheteurs par la suite, probablement, et des liquidations acheteuses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à FOMO. Déjà là, il y a beaucoup de gens qui se mettent à FOMO, on voit les open interest qui augmentent énormément. Donc là, il ne faut pas croire que le marché va faire un cadeau à toutes ces personnes-là. Donc là, on est clairement attiré par un objectif. Pour moi, c'est les 70 100 $ à peu près. Une fois qu'on attaque ce niveau, on voit si on break out et on va direction la TH ou si déjà on se fait rejeter. Mais là, on voit sur les open interest, vous voyez, on est passé de 13 milliards à 14 milliards 400 millions en l'espace de quoi? 2 jours, même pas une journée. Ça a rebaissé un petit peu, mais on voit que les gens là sont très chauds pour se leverager, que ce soit long et short. Mais actuellement, les longs, on les laisse tranquilles, on est en train de péter les shorts. Donc ce qu'il faut comprendre, comme je dis, c'est que on risque d'avoir... Si on ne se fait pas rejeter ici, bien évidemment, si on ne fait pas juste une prise de stop et un gros rejet, on risque d'avoir le breaker ici de cette bougie, un breaker weekly, un breaker daily qui donnera lieu à un push ATH, probablement les 74 000, 75 000 $. Une fois qu'on attaque ça, tous les vendeurs là qui ont shorté depuis des mois sont out. Okay, tous ceux qui sont en train de shorter sur cette montée ont probablement leur stop ici et ici. Pareil, ils vont se faire dégager. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'appétit du marché, ce sera quoi? Ce sera d'aller chercher les acheteurs. Ceux qui auront FOMO en retard et ceux qui se seront exposés ici à gros levier pour aller les sortir. Et tous ceux ici qui ont pris le train en marche, qui sont en train de monter leur stop. Donc, la meilleure zone pour faire ça, ça sera pour moi l'imbalance weekly ici. Donc, par exemple, si là, cette semaine, on push très vite, on va former probablement de l'imbalance weekly ici. Et je pense que cette zone sera retravaillée et ça fera un dip. Et ce dip ne sera pas le moment de flipper, mais justement, ce sera le dip de la révélation. Est-ce que c'est le dip qui confirmera le bull run? Let's go, on y retourne. Parce que si on est bullish et qu'on a un retest de l'imbalance qui va se former ici, donc là, actuellement, ce serait entre 68 000 et 64 000. Il n'y a rien de dramatique. À ce moment-là, ce serait grosso modo, voilà, on est fixé. Est-ce que ça, c'était un exit pump? En gros, on a sorti tous les vendeurs et on reprend quelque chose de baissier. Et donc là, le bull run, on l'aura pas tout de suite, malheureusement. Ou scénario le plus probable, quand même, après autant de consolidation, breakout, mais là, c'est ce qu'on appelle un mouvement de checkout. En gros, on va défoncer les vendeurs et là, on secoue les acheteurs qui vont tous se mettre à flipper et on va liquider ceux qui sont rentrés en retard. Et donc là, ça pourrait éventuellement déclencher un mouvement de capitulation peut-être ou un mouvement de panique sur les altcoins. Un dip qui serait intéressant à acheter sur les alts parce qu'en théorie, la prochaine phase, si on vient chercher cette imbalance weekly, c'est l'expansion haussière, la continuation haussière, direction 80, 90, 100, bon on verra jusqu'où on ira, mais bon je pense qu'il y a de l'intérêt à ce que Bitcoin aille péter les 100 000 en 2025, si on veut attirer des gens sur qui dump toute l'accumulation qu'on a eue, hein, ça c'est probablement une phase d'accumulation. Pareil sur les altcoins, il faudra redistribuer tout ça. Et quoi de mieux qu'aller péter les 100 000 pour que toute la Terre entende parler du Bitcoin et qu'on vienne leur vendre nos bagues en fait sur les alts et sur le BTC également. Donc voilà, donc ce sera pas le moment de paniquer, ce sera le moment de garder le sang-froid et surtout de voir si la zone elle tient. En théorie, oui, c'est censé tenir. Maintenant, quand je vois le prix en daily, ici on regarde rapidement le prix en daily, il n'y a toujours rien de baissier, le marché ne fait aucune reversal candle, ici on aurait pu la faire, on l'a pas faite, ça c'est bullish. Maintenant ce qu'on voit c'est exactement ce qu'on avait vu ici, là vous vous souvenez il y avait cette petite imbalance daily, on en avait parlé, on ira chercher ça, et si c'est bullish on va réagir pour continuer de pump, c'est ce qu'on a fait. Le marché a laissé pareil une petite imbalance derrière lui ce week-end, et par exemple en cas de tag des 70 000 ici, là il ne faudra pas s'étonner si le prix va refaire un petit tour dans les 68K, ok, pour aller combler l'imbalance daily. Et ensuite, en théorie, c'est essayer de continuer ce push haussier. Également, ce qu'on a fait là cette nuit, on est venu prendre le sommet de la semaine dernière, parce qu'en fait, on a clôturé au plus haut
cette nuit. Et du coup, là, la bougie de lundi est déjà venue prendre le sommet de la bougie d'hier, et enfin de la semaine dernière, grosso modo. Vous voyez, notre indicateur ici est nommé. Hop, le plus haut weekly s'est formé ici. On est venu le chercher en début de nouvelle bougie weekly, donc lundi minuit UTC ou lundi 2h UTC française. Et là, on voit qu'il y a une réjection, un sommet descendant, un premier dip, et là, on fait ce qu'on appelle le rebalancing. Bon, ça, c'est rien de dramatique, ok, mais ça aussi, c'est à surveiller pour l'instant. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense vraiment que l'objectif, c'est les 70K. Pour moi, là, tous les vendeurs ont leur stop au-dessus de cette zone. Et on essaye de s'affranchir, j'avais déjà parlé, hein, mais de la méga zone de bougie vectorielle et d'imbalance vectorielle qu'on a là. Donc déjà en 12 heures ici, on a réussi à s'en affranchir. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc c'est ce qui m'invite à penser que les 70K deviennent un objectif assez réaliste, incessamment sous peu. Et quand on regarde en 1 heure, on est encore en train de batailler dans des imbalances. Et là, je vous avais noté justement la dernière imbalance baissière qui était de cette zone à cette zone. Donc il y en a 2. Et on voit également qu'on essaye de s'en affranchir. Et c'est un petit peu la dernière zone. Alors là, je vais revenir au prix actuel. Voilà, c'est un peu la dernière zone, je l'étends. Voilà, qu'on essaye de briser. Vous voyez, pour l'instant, on a méché, on n'arrive pas à casser cette zone. Au moment où on arrive à faire une clôture au-dessus, à clôture au-dessus de cette zone, là, on ira chercher les 70K. Et on verra si ça part sur un gros short squeeze direction la TH. Ça peut être le cas, puisqu'on aura pété toutes les imbalances, il n'y aura plus rien qui nous empêche. Ou est-ce que malheureusement, on fera juste. Ça, par contre, ce ne serait pas positif, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le redis là, ici en horaire, pour mieux vous l'expliquer. Faire ça, par exemple, un gros mouvement baissier ici après le tag des 70K, ça faudra surveiller ce que ça nous donne. Parce que si ça nous crée un displacement, un mouvement très violent, et qu'il est retracé et qu'on enchaîne sur quelque chose de baissier derrière, là, ça pourrait indiquer que le marché va essayer d'aller se faire les acheteurs. Ok, donc au moins jusqu'à 68 000 l'imbalance daily que je vous ai donné. Et si jamais c'est pas le cas, que 68K ça tient pas, à ce moment-là, ça va être en fait tout simplement de retravailler cette bougie d'impulsion, et on pourrait partir sur le seuil médian par exemple de cette bougie d'impulsion. C'est des niveaux qui vont souvent être retravaillés ici, légèrement sous le seuil médian, donc ce qu'on appelle la zone discount de cette impulsion ici. Donc ce serait dans les 65 000, etc., 66 000. Encore une fois, je le dis, c'est pas grave. Là, le graphique weekly est en train de nous dire la TH is coming, et en cas de dip, voilà, c'est la future création d'imbalance ici qui va se former, qui va nous donner notre futur dip pour maintenir ce marché aussi en fait. Donc voilà, bon, c'est un début de semaine, c'est assez compliqué, il faut attendre que le marché montre justement la direction qu'il a envie de prendre. Voilà, juste soyez conscients qu'on a eu la prise du sommet de la semaine dernière et qu'on est toujours sous le seuil médian de la réjection précédente de cette mèche-là, en weekly. Ok, vous voyez là, on est en train de faire face à ce seuil médian de cette mèche, c'est un niveau important. Donc tout ça, c'est à observer. Et également, n'oubliez pas que en théorie, ça reste le dernier sommet descendant. Donc si on veut garder un marché baissier, ce serait de former un sommet ici. Ça, on sera fixé, mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'on soit remonté jusqu'ici pour pas aller péter la TH maintenant. Honnêtement. Concernant ETH, alors Ethereum ici, on va regarder un petit peu. Enfin, le breakout de la trendline, donc positif. On avait vu le retour dans ce qu'on appelle le Balanced Price Range, qui lui ici également indique de la continuation haussière. Ça a été fait, breakout, cassure de la trendline. Là, il n'y a pas de doute, on a bien pété la trendline. On avait juste deux sommets qui s'étaient touchés. Donc là, il y a bel et bien une cassure. On va former de l'imbalance ici en daily de cette mèche. Alors, hop, de cette mèche jusqu'à cette bougie. On attend la clôture de cette bougie. Et grosso modo, demain, on pourrait s'attendre à combler l'imbalance et essayer de push plus haut. L'objectif des 2227, on en avait parlé, ça a été atteint, c'est l'objectif du prix. Prochain objectif, 2819 $. Et je dirais même le gap CME aux 3000 $ pour ceux qui ont oublié. Et toute l'imbalance en fait qu'on a formée sur le dump précédent. Voilà, là on voit le gros gap ici aux 3000 $. Ça me semble clairement être un objectif, surtout sur le CME. Donc Ether, on peut s'attendre éventuellement aux 3000 $. Et ce qui va être important, c'est après. Parce que là, je vous le redis encore une fois, ça peut être consolidation, manipulation, expansion, ok. Et ça indiquerait que Bitcoin, grosso modo, donc là je suis sur le CME, mais ça revient au même, que le Bitcoin il nous fait ça et que derrière il fait un gros mouvement dégueulasse comme ça, genre en mode 2021. On est revenu péter la TH et au final on s'est retourné après la cassure de la TH. Ça c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Et ça validerait le scénario Ethereum par exemple, ok. Donc s'il y a un breakout, tout ce qu'on veut voir c'est ici, on va dans l'imbalance, on revient tester les swing highs, ça tient, on continue, let's go, on y va. On va péter les 3005 et ensuite on va direction les 4100, etc. Et direction la TH à peu près autour des 5000 $. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas plus de choses à dire sur Ethereum. Il va falloir être très attentif et ne surtout pas voir la réintégration après la cassure de cet énorme range, de ce sommet, enfin de ce creux ici jusqu'à ce sommet au niveau des 2819 $ et au niveau de cette imbalance ici, de ces deux imbalances et surtout
de l'imbalance weekly et également au niveau du gap CME. On veut surtout pas voir le prix se retourner une fois qu'on aura tag ces niveaux, donc ça risque d'être assez mouvementé, il faudra faire attention. Parce que par exemple, en 2021, ici, il y avait tout pour aller direction les 100 000, repartir fort. On était en octobre-novembre 2021, on aurait pu s'attendre à ce que le marché repète pour 2022. Du coup, non, on est juste venu prendre la TH. Vous voyez ici, bam, 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 hop, une fois que tous les vendeurs sont sortis, on est parti recto sud. On voudrait pas voir ça, encore une fois, hein, l'histoire qui se répète. Octobre 2024, novembre 2024, le top, merci, au revoir. Et voilà, on fait ça. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent quand même sur ce genre de scénario, même si je pense pas que ce soit le scénario le plus probable, honnêtement. Voilà, il faudra surveiller ce genre de scénario ici et pas perdre les imbalance weekly qui vont se former. J'ai pas plus de choses à dire sur Ether. On peut regarder en 1 heure si on a quelque chose d'intéressant. Ouais, on a cette imbalance ici qui est venu tag les 2719, ce qu'on appelle la zone de buy stop. Pour moi, c'est l'imbalance qui doit maintenir. Là, le prix, normalement, il est censé. Alors, il est pas normalement, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais si on est bullish, on aimerait bien voir cette imbalance être maintenue, donc jusqu'au 2718, pour préparer la future continuation et aller s'occuper des 2820. Si on perd cette imbalance haussière ici, il faudra s'attendre à un dip un peu plus profond pour retravailler cette jambe d'impulsion, donc des 2650, 2680, voire même aller s'occuper des stops qu'on a laissés plus bas avec tous ces relatifs equal low ici, sous les 2620. Ok. Donc là, on surveille ce matin l'imbalance horaire qui s'est formé juste ici. Et là, on voit que on a eu un petit rejet, on a une petite imbalance baissière qui s'est formée juste là, et pour l'instant, elle est respectée. On voit, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, donc ça pareil. On surveille cette imbalance baissière et cette imbalance haussière pour avoir une idée un petit peu de la direction d'aujourd'hui. Si on respecte cette imbalance et qu'on casse cette imbalance haussière, là, à ce moment-là, attendez-vous à un dip en début de semaine, sur Ethereum probablement. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin et Ether. Et demain, je vous ferai un point en dollar indexé, etc. à Nasdaq, parce que là, les marchés sont en train de réouvrir. Et on va parler d'INJ. Alors, on va passer en weekly déjà et on va regarder où est-ce qu'on est. Et on est simplement ici. Hop, on prend un fib du plus bas jusqu'au plus haut, on trace et on voit qu'on est en zone de rechargement ici. Donc, c'est la zone dans laquelle on va pouvoir réaccumuler. Et je pense qu'il y a de gros poissons qui sont en train de le faire. Maintenant, on regarde ce qu'est en train de faire le prix. Donc là, on oublie la localisation, mais on regarde purement le prix. Voilà, on voit qu'on est en train de bosser cette imbalance baissière ici en weekly. Ok, on n'arrive pas encore à la casser. Un très bon signal, ce serait la cassure de cette imbalance baissière. Parce que là, on voit que INJ, ce qu'il a fait, c'est une grosse prise de stop. On est venu prendre tous les stops qu'il y avait ici. Donc ça, c'est très bien. Ok, on a un beau rebond qui forme un creux ascendant, un nouveau sommet. Et on voit également qu'il y a une imbalance haussière en weekly qui s'est formée et qui a été maintenue in extremis ici. Donc là, on voit qu'on a le marché qui, comparé à ce qu'il faisait avant, arrive pour l'instant à maintenir les imbalances haussières à nouveau qu'il est en train de former. Ça, c'est le début d'un signal haussier. Ce qu'on veut sur INJ, c'est ne surtout pas perdre cette imbalance weekly, donc ne pas s'installer, clôturer sous les 20 $. On ne veut pas voir ça. Car si on clôture sous les 20 $, il y a de grandes chances d'aller chercher sous les 18 et peut-être même sous les 15 et peut-être même à nouveau sous les 13 $. C'est pas ce qu'on veut voir du tout. Également, ce qu'on aimerait voir ici sur INJ, c'est la cassure de ce sommet ici à nouveau. Parce que là, on est dans un concept de consolidation, manipulation, expansion. Alors que si on recasse ce sommet, on sort éventuellement de l'expansion baissière. Ce serait simplement, tac, 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 hop, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. On fait un nouveau sommet ascendant et on est en train de reprendre une dynamique haussière comme ceci. Donc là, il faut absolument, pour moi, recasser les 23 $. C'est extrême, c'est vraiment important. On a vu avec cette mèche qu'on n'a pas réussi pour l'instant. On a une grosse réjection. Voilà, on veut que le marché réaccepte au-dessus des 23. Et on veut aussi péter l'imbalance weekly. Parce que si on pète l'imbalance weekly, à ce moment-là, l'intérêt du prix résidera au-dessus des 28 $, probablement. Donc là, ça sera positif pour INJ qui pourra continuer son petit bout de chemin haussier, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, et continuer de monter comme ça, doucement mais sûrement. Par contre, si on ne perd pas l'imbalance weekly et qu'on perd pas l'imbalance baissière et qu'on perd l'imbalance haussière, là, vraiment, je vous le dis, attention, attendez-vous à carrément peut-être même un dip sous les 13 $. Et bon, ça reste une zone d'achat hein, si vous avez des convictions dans INJ. Mais en gros, c'est de se dire que la prochaine zone de travail d'INJ, ce sera ici. Ça sera entre 13 et 9. Donc ça fait un peu flipper, quoi. Donc on va absolument cette semaine ou la semaine d'après repéter les 23 et qu'on ait de l'accélération, qu'on ait du momentum haussier pour retrouver de la force. On peut regarder en mensuel ce que donne le prix comme information. Il donne pas grand-chose pour l'instant. Ouais, on n'a pas grand-chose comme information ici pour ma part. Donc on va rester sur du weekly et du daily. Alors, si le bottom a été formé ici, on va voir un petit peu les objectifs haussiers pour INJ. Donc on va prendre le sommet, la TH, et on va prendre le dernier plus bas qui a été enregistré au
$13 à peu près. Ça nous fait comme premier objectif le premier arrêt, les $28. Bon, ça on s'en fout. Zone de rechargement de short ici entre 37 et 44, mais surtout moi c'est l'expansion qui m'intéresse. C'est de se dire qu'en cas de nouvelle ATH, la zone qui va nous intéresser, c'est une extension entre 168 et 200%. Je vais y arriver, voilà, qui donnera un premier objectif aux $63 et un deuxième objectif entre 77 et 92$. Également, si on part du principe qu'on est en train de faire une méga structure ici comme ceci, on va avoir un petit peu d'autres objectifs mathématiques qui tournent autour du chiffre pi. Hop, ici, donc premier objectif 99, donc les $100, chiffre rond psychologique. Deuxième objectif, le chiffre pi, $160. Et dernier objectif, donc là, ça serait en cas de gros bull run, entre 260 et $325. Ce sera un énorme objectif. On verra si on y va ou pas. Mais éventuellement, voilà, c'est des objectifs à noter. C'est encore une fois, ce sont des objectifs mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Tout comme des fois, on peut faire des projections. Par exemple, un pays va se projeter sur... on pense qu'en 2040, on aura 15 millions d'habitants, alors qu'en 2040, ils en auront 8 millions. Voilà, c'est des projections. Ça peut être pareil pour ING. On peut avoir des projections optimistes, par exemple, comme les grosses projections des fonds d'investissement qui disent oui, le Bitcoin peut être à 500 000 dans 10 ans, et notre projection pessimiste, c'est les 150 000. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment des projections très optimistes, mais en cas de projection, on va dire, atteignable et réaliste et à haute probabilité, voilà, on pourrait se donner quand même la zone des $77 à $90. Ça, à mon avis, ça me semble être réaliste en cas de futur push haussier de ING. Ok. Également, on peut s'amuser si on veut relier les deux sommets précédents à se donner un objectif ici qui pourrait être aux alentours des 60 à $70. Ça dépend de quand est-ce qu'on irait tag ces niveaux, par exemple. Donc j'ai pas plus de choses à dire sur ING. J'espère que ça vous aura plu. Je m'arrête ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading gratuitement. Là, on est en train d'ouvrir massivement les waitlists, donc les listes d'attente. Vous allez pouvoir rejoindre super rapidement les stratégies spot et les stratégies intra. Également, vous allez avoir la possibilité d'accéder à la formation gratuite grâce à notre partenariat avec BitGet et le VIP gratuitement. Donc ça, c'est ce lien 100% gratuit, formation et VIP. C'est du contenu gratuitement qui vous est offert. Et en plus de ça, vous allez avoir la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le seul abonnement qui est payant. Par contre, je vois que mon nom de domaine a peut-être un problème chez moi. Ok, ça fonctionne. Je pense que c'est mon Internet qui bug. Donc on a ici les offres qui commencent à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Franchement, pour le prix, le contenu qui vous est proposé, pour moi, franchement, ça vaut au moins le double. Vous avez également les possibilités d'avoir les paiements 3, 6 et 12 mois avec les réductions annuelles, semestrielles, trimestrielles. Donc là, vous pouvez payer directement 1 an et avoir 36% de réduction comparé à l'abonnement mensuel, par exemple. Vous avez tout le descriptif de l'école, donc la formation de l'école. Vous allez recevoir la formation de l'école, les exercices, les examens, les quiz. Et vous allez aussi pouvoir avoir accès aux briefs que je fais avec les élèves tous les jours, qui ne sont pas des briefs qui sont publiés sur YouTube publiquement, mais ils sont réservés aux élèves. Et en plus de ça, poser toutes les questions que vous souhaitez, trouver réponse, avoir accès au Discord, à la partie de l'école, échanger avec moi-même, les professeurs et les élèves avancés qui seront là pour vous aider. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des élèves de l'école si vous souhaitez checker tout ça. Tout est sur le site de l'école directement. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao.